Ravie de vous retrouver. On est vendredi 6 septembre, 21h13. Et j'ai attendu le dernier moment pour enregistrer cet épisode. Je sais pas si je vais le mettre dans les en coulisses, parce qu'en fait, l'idée des coulisses, normalement, c'est de vous raconter un peu l'envers du décor, mais là, c'est pas l'envers du décor. C'est pour vous parler de ma formation audio, mon programme audio copilote. Euh, j'ai attendu le dernier moment parce qu'en fait, bon, d'une part, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui, mais c'est surtout que je voulais avoir avancé le maximum sur Copilote cette semaine pour pouvoir vous donner des infos vraiment à jour et tout ça. Et donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas saoulé ces dernières semaines à vous en parler. Mais évidemment, moi, c'est le cœur de mon activité vraiment depuis quelques semaines. Euh, je passe pas nécessairement tout mon temps dessus, en tout cas pas autant que j'aimerais, ça c'est certain, parce que j'ai d'autres choses à faire, de l'accompagnement pour mes clientes, bref. Donc, en tout cas, je suis heureuse d'y être enfin arrivée, de pouvoir vous proposer cette formation. Donc, c'était un long chemin, mais c'est passionnant en fait. Et ça m'a fait remarquer qu'en fait, tous les nouveaux trucs comme ça où on apprenait des choses parce que je découvre une nouvelle plateforme de formation, je réfléchis, à la manière dont je vais, mener la pédagogie sur la plateforme, enfin plein de choses et donc en fait, c'est des nouvelles choses. Si je compare, par exemple, à la production du podcast, 130 épisodes, vous imaginez bien que c'est pas nouveau. Donc, en fait, il y a plus c'est pas qu'il y a plus d'intérêt, heu, dans la production du podcast, hein, loin de là, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre et à chaque fois, je me surprends à avoir un sourire un peu niais, un peu bête, quand je fais le montage. Parce qu'en fait, je passe un bon moment, j'allais dire avec moi-même, c'est pas du tout avec moi-même, c'est avec l'invité et donc bon, bah, ça me fait rire aussi de m'entendre moi parce que forcément et des fois je me souviens de ce que j'ai dit et cetera. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai fait le montage de l'épisode, 131, c'est avec Maëva des Mercredis sous la pluie. Voilà, comme ça vous aurez l'info en avant-première. Et donc, voilà, c'est toujours des moments, finalement, à chaque fois que j'ai fini, je me dis: «Bah, c'était chouette, finalement» et tout ça, mais j'y vais toujours un peu à reculons. Alors que là, je suis hyper contente à chaque fois que je me mets à copilote, ça y est, je commence à m'embrouiller, fin de semaine. Et souvent, c'est aussi, enfin, j'ai souvent travaillé sur copilote, en dehors de mes heures de travail, régulières, classiques, on va dire. Bon, c'est aussi parce que, ces derniers mois, c'était l'été, qu'en fait, vous-même, si vous avez des enfants et que vous travaillez à la maison, vous êtes en télétravail, vous voyez bien comment c'est, très difficile de travailler avec des enfants, dans les pattes, même quand ils sont grands comme, les miennes. Bref, oui, parenthèse, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Je sais que vous êtes, très nombreuses, et nombreux peut-être aussi, à être dans l'enseignement, donc vraiment de tout cœur avec vous pour affronter cette année. Alors, comme je veux pas, que ça dure, 3 plombes et demie, je vais, aller à l'essentiel. Aujourd'hui, cette offre de ce programme audio, de formation pour les entrepreneurs créatifs, je l'ai vraiment voulu, différenciant, avec, notamment des petites choses dont je vais vous parler. J'avais prévu de le dire à la fin, mais en fait, je vais le dire maintenant. Déjà le format audio. Heu, moi, bon, bah, vous savez évidemment que j'aime ce format. C'est aussi celui avec lequel je suis à l'aise. C'est celui qui permet de pas avoir de vidéo à monter et donc quand on voit déjà le temps qu'on passe à monter de l'audio. C'est aussi un format où on va être libéré de l'écran et ça pour moi c'est hyper important. J'ai vachement de mal à suivre des formations, même des webinaires, des masterclass, des choses comme ça en live sans rien faire. Bon, j'ai aussi là un peu la même chose, si je regarde la télé, j'ai un peu du mal à ne rien faire parce qu'en plus souvent je m'endors. Bref, donc ce côté, libéré d'un écran et de pouvoir, continuer cette expérience d'apprentissage par l'audio, par l'oral, même si dans le podcast, c'est avant tout des conversations plus que de la formation, hein, vous le savez. Mais là, vraiment, je vous parle, je vais, vraiment droit au but, sur chaque sujet, court. Il y a des épisodes qui font 3 minutes, 3 4 minutes. Enfin, c'est même pas des épisodes, c'est des audios, 3 4 minutes et puis d'autres qui font, 16 ou 17 ou 18 minutes.
parce que en fait, le sujet est un peu plus large. Évidemment, je vais, creuser aussi, tout un tas de choses parce qu'en fait, bah, vous le savez, il y a plein de choses à savoir quand on veut, démarrer ou, développer son activité créative. Parce que donc ça s'adresse bien aux personnes qui, sont au tout début qu'aux personnes qui sont lancées. Ce que j'ai, cru comprendre aussi avec toutes ces années, du podcast, d'échanges avec vous, j'ai fait beaucoup d'ateliers aussi, c'est qu'en fait, toutes ces choses-là, on ne les a pas apprises à l'école. Heu, J'allais dire ni vous ni moi. Moi un petit peu plus, parce que j'ai appris le marketing à l'école, en école de commerce, mais toute la partie marketing digital, par exemple, bah, évidemment, quand j'ai 43 ans, j'ai quitté l'école il y a 21 ans, 22 ans, 23 ans, je sais plus trop, 22 j'avais 21 ans. Donc fatalement, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas, si internet, il y avait un peu internet, mais bon bref. Donc j'ai aussi beaucoup appris, par l'expérience, sur le tas, mais en travaillant. Parce que pour la petite histoire, si vous n'avez pas écouté les audios précédents où je vous expliquais ça, j'ai travaillé pendant 11 ans en agence digitale et je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. 1er jour, donc on était en décembre 2006 et ma chef me dit, «Bon, bah, donc là, bah, tiens, tu as un client qui s'appelle», bon, enfin, je vais passer le nom de c'était un hôtel, dans le sud de la France, et bah, tu vas faire des campagnes de liens sponsorisés. Ah! Bah, j'en ai jamais fait. Bah, oui, bah, écoute, tiens, voilà, 2-3 ressources, machin, tu utilises la plateforme et puis voilà. Donc Google Ads, qui s'appelait AdWords à l'époque. Ça y est, je sens que je suis en train de digresser. Google Ads, bah, c'était, évidemment, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, mais c'était quand même un peu touchy, quoi, quand on n'y connaissait rien, quand on n'avait fait jamais de campagne, qu'on n'a jamais fait de campagne. Donc voilà, donc j'ai appris sur le tas, mais en faisant, dans le cadre, professionnel. Tout ça, c'est aussi parce que c'est le début de l'agence, début de l'équipe et cetera. Bref, je vous rassure, après, on a encadré les gens beaucoup mieux que ça. Bref, donc format audio libéré de l'écran, un contenu très riche sur tous les sujets. Ça, c'est vraiment, je pense que enfin, je voudrais pas me lancer des fleurs, et tout ça et faire, être humble alors que, voilà, vous allez dire: «Mais putain, elle se la pète et tout». Mais franchement, je pense que ça va être hyper riche. Ça l'est déjà, hein, aujourd'hui dans cette première version. Il y a 62 ou 63 audios, donc 6 heures déjà à écouter. Souvent les formations qu'on vous vend, elles font 5 ou 6 heures, mais c'est terminé en fait, elles sont plus mises à jour. Donc ça, je pense que c'est une grosse force de la formation, de l'offre que j'ai voulu vous proposer. Il y a aussi mon expérience, voilà, encore une fois, en toute humilité, je pense que j'ai quand même une expérience, hyper large. J'ai travaillé pour plein de secteurs, d'activités différents et encore une fois, c'est le métier que j'ai toujours fait, en fait, ce que je vous apprends là. Du développement commercial, du marketing, de la compta, voilà, pareil, si vous n'avez pas écouté les épisodes d'avant, et en coulisses, moi j'ai un bac, STT, compta gestion. Donc évidemment, je suis pas comptable, je suis pas expert comptable, hein, ça c'est certain. Néanmoins, j'ai quand même des bases solides. Allez, c'est le moment là où je me la pète, j'ai eu une mention très bien pour mon bac. Je vous dirai plus les notes, que j'ai eues en compta parce que je m'en souviens plus du tout. Mais bon bref, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle, les chiffres, tout ça. Je suis incapable de retenir des chiffres, très longtemps, mais en tout cas, j'ai pas de problème à les manipuler. Et puis voilà, j'aime ça. Donc sur tous ces sujets-là, puis après il y a, bah, ce qui fait partie de mon expérience, la partie organisation, état d'esprit, parce que ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise, 1 an à 100 à temps plein, mais ça fait quand même 5 ans que j'ai mon entreprise. Évidemment, je me suis beaucoup nourrie aussi, des retours, des invités, hein, du podcast, c'est certain, et puis tous les ateliers, tout ce que j'ai vu, et cetera. Donc c'est toute cette expérience-là que je condense et que je vous propose. Il y a toute une partie aussi sur, la partie juridique, où en fait j'ai beaucoup creusé pour mon livre donc d'ailleurs je fais un clin d'œil, à Stéphanie de J'aime la paperasse
à qui j'avais envoyé mon livre et elle m'avait dit qu'elle n'avait pas trouvé d'erreur. Donc là, je me dit: «Waouh, trop bien!» Donc voilà. En plus, je pense que je vais, continuer, de prendre de l'expérience là-dessus parce que je suis en train de regarder pour utiliser mon CPF pour faire une formation en gestion financière. Voilà, une formation, continue. Bon, c'est pendant 3 mois, il y a 112 heures de formation. Donc bref, voilà, je vais continuer, à creuser cette partie-là parce que encore une fois, ça m'intéresse et puis, c'est hyper important pour nos entreprises. Donc voilà, d'avoir une entreprise qui tient la route. Ma promesse, c'est qu'il y ait pas de questions sans réponse. Donc dès que vous avez, une question, pour laquelle vous n'avez pas encore, vu qu'il y avait d'audio sur le sujet, vous m'écrivez, par email. Enfin, vous avez toutes mes coordonnées, quand vous souscrivez à la formation. Et moi, je m'engage à enregistrer, un audio sur le sujet. Soit à creuser si jamais j'ai pas la réponse, mais bon, j'ai encore une fois vu pas mal de choses, donc je pense que j'ai quand même, un avis, sur beaucoup de sujets aujourd'hui et puis, voilà et de le mettre à disposition pour tout le monde pour enrichir en fait, au fur et à mesure, la formation. Ce qui était important pour moi aussi, c'est un prix accessible. Je me suis aussi, beaucoup donc là aujourd'hui, la formation pour l'offre de lancement, pendant le temps que je finalise et voilà, vous montrez votre confiance aussi, c'est 170 €. Je vais la passer à 200 € dès la fin du mois de septembre et puis je pense que je vais l'augmenter ensuite. Enfin, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre parce qu'en fait, à la fois je veux un prix accessible, mais en même temps, je veux quand même que ça rémunère, la qualité de ce que je vais vous proposer. Et oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, bon, les formations, il y en a plein, il y a des prix très différents, heu et je sais que souvent le prix, c'est aussi, ça va donner une perception sur la qualité de ce qu'on vous fournit, de ce qu'on vous propose. Moi, je tiens à rappeler que ce prix, il est accessible, mais c'est un choix. C'est pas que c'est pas bien, en fait, que ça n'a pas de valeur, que c'est pas très bien, et cetera. C'est vraiment un choix. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, j'ai déjà réfléchi au fait hem, de proposer des créneaux, d'entretien individuel, vraiment un peu bradés, parce que, je sais très bien que quand on est à son compte ou quand on veut l'être, qu'on n'est pas complètement indépendant ou même qu'on l'est, mais que c'est un peu la misère et qu'on peine, et ben, en fait, on peut pas se payer des formations à, 500-1000 balles et cetera. Même des consultations, il y a un formateur, qui fait beaucoup de contenu gratuit, mais les consultations, elles sont à 240 € de mémoire. Je trouve ça, hyper chouette pour lui. Je trouve ça, très bien qu'il ait toujours des clients à ce prix-là, mais perso, je trouve que du coup, c'est pas très accessible. Voilà. C'est pas que c'est cher, parce que sans doute que ça les vaut, mais c'est pas accessible. Donc voilà, moi, ça fait partie de mes valeurs. J'ai pas besoin de gagner des milliards, en fait, avec la formation. Je veux juste, voilà, gagner correctement ma vie, mais comme tout le monde. Et je veux voilà, bon bref. Et l'autre truc, important pour moi, c'était qu'on pouvait, rejoindre la formation à tout moment. Donc si aujourd'hui c'est pas le bon moment pour X ou Y raison, bah, en fait, vous savez que vous pourrez rejoindre la formation plus tard, en fait. Il y a pas j'ai pas envie de vous mettre la pression. Attention, là, il y a 3 jours pour se décider et tout. Vraiment, j'ai compris aussi, très récemment que c'était pas du tout, des manières de vendre des formations qui me parlent. En fait, ça me gonfle. C'est pour ça que vous verrez d'ailleurs, il y a un audio sur, utiliser le marketing de l'urgence ou pas. Et donc je comprends pourquoi on le fait, évidemment, c'est parce que ça permet de vendre. Mais c'est un peu, le bon et le mauvais chasseur. Je crois d'ailleurs c'est l'analogie que j'ai pris dans cet audio-là. Le bon et le mauvais marketeur. En fait, ça me saoule qu'à chaque fois ce soit,
truc: «Vite, vite, dépêchez-vous, il faut souscrire maintenant ou jamais, sinon, la prochaine session, c'est dans 6 mois» et donc ce sentiment d'urgence, nous fait un peu perdre des fois les pédales et évidemment, bah, plus ça coûte cher, plus c'est, embêtant en fait de prendre des mauvaises décisions. Donc moi, j'aime pas trop cette manière de fonctionner. Donc je vais, sans doute de temps à autre, pour booster un peu les ventes, proposer une petite remise, mais ça sera pas 50 et voilà, là, ce tarif aussi, c'est vraiment, pour dire, c'est les débuts. Par exemple, il y a une d'entre vous, Audrey, qui a acheté la formation au mois de juin. Et donc, je lui ai dit: «Attention, je vais pas pouvoir, te la mettre à disposition tout de suite et cetera». Elle m'a dit: «Mais non, mais en fait, moi j'ai envie alors déjà de profiter de ce prix-là et puis, bon, c'est ma manière de te soutenir» et enfin, je trouve ça tellement adorable et en fait, bah, moi donc ça m'a donné envie, encore plus d'accélérer pour pouvoir lui mettre à disposition rapidement la plateforme. Enfin voilà et c'est ce soutien-là aussi qui me fait plaisir, dans cette période-là. Voilà, donc sur un peu les différences avec les autres formations, je vous en ai parlé. Surtout maintenant, ce que vous allez trouver à l'intérieur. Donc, dans ce que je vais vous présenter, ce sera découpé en 3 parties et là, vous vous dites: «C'est bon, je suis partie pour 3 heures encore d'audio». Non, non, je fais vite. D'ailleurs, j'ai l'impression de parler hyper vite. Je découpe en aujourd'hui, demain et après-demain. Aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, 6 septembre, c'est ce que vous aurez. 6 heures de contenu audio, donc ça fait une grosse soixantaine, d'audios différents à écouter avec des petites récréations. Alors ça, je me suis fait un petit kiff. J'ai pas tout à fait terminé, mais ce qui me reste à faire, c'est peanuts. Des petites récréations parce que bon, je sais pas vous, mais alors vous allez pouvoir, suivre la formation en cousant, en brodant, en faisant, en peignant, en faisant des bijoux, en faisant, tout ce que vous voulez, donc votre activité créative, en préparant vos créations, en cuisinant, en courant, en marchant, en étant dans les transports et cetera. Heu, mais c'est quand même pas mal de souffler un peu et de reposer son cerveau entre, 2 moments quand même où vous êtes dans une phase d'apprentissage de nouvelles choses et d'être attentif à ce qu'on va vous dire. Donc j'ai fait des petites récréations. Donc ce que j'ai déjà prévu là et ce qui est en place pour chaque formation, chaque module, c'est, je vous partage des musiques qui me plaisent, mais c'est mes musiques préférées du monde entier. Voilà, bon, on verra si on a les mêmes goûts ou pas. J'ai prévu aussi, des petites choses, qui font réfléchir, mais hyper courtes, genre une citation, un mantra, un truc comme ça. Voilà et puis, j'en avais un troisième, mais je l'ai oublié. Si, un GIF, des GIFs, parce que bon, ça me fait toujours rire. Ensuite, il y aura des quiz. Donc là, j'en ai quasiment mis partout, enfin, je suis en train de finir. Donc, des petits quiz, d'une dizaine de questions à chaque fois pour un peu tester, les connaissances à la fin, de chaque, module de formation. Et donc les modules de formation, il y a 8 thématiques aujourd'hui: marketing, développement commercial, communication, administratif et juridique, compta et finance, organisation, état d'esprit et relations clients. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il y a, aujourd'hui tout de suite, c'est, voilà, par exemple, tout à l'heure, il y a Joël qui a rejoint la formation. Coucou Joël, je sais que tu vas écouter et merci encore et donc Joël, elle a commandé, je sais plus, c'était, peut-être 19h30, j'ai fini de manger et je lui ai envoyé les accès à la formation. Et donc c'est ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Demain, alors demain donc c'est pas littéralement demain, mais c'est dans les jours qui viennent. Une dizaine de nouveaux audios par mois, donc là j'ai déjà 43 audios dans ma to do et puis un nouveau module, le module web et ordinateur/informatique. Parce qu'en fait, dans cette partie-là, je suis, encore plus sûre de vous intéresser que dans la partie communication, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de formations sur, Instagram, la com et tout ça. Là, moi, vous avez compris, c'est bien plus complet et surtout la partie web et ordinateur. Par exemple, l'ordinateur, il y a une partie, comment choisir un bon ordinateur portable. Et alors ça, pour la petite anecdote, c'est mon mari en fait, qui est, aujourd'hui directeur de projet informatique et qui est, informaticien dans l'âme, qui adore tout ça et cetera, qui passe sa vie sur son ordinateur
qui est à l'origine de ce contenu. Voilà, donc vous pouvez, je pense, avoir pas mal de confiance. Voilà, je pense qu'il ne serait pas d'accord de dire vous pouvez avoir full confiance, mais bon, vraiment, il s'y connaît, contrairement à moi. Et la partie web, c'est comment je me débrouille pour enregistrer mon nom de domaine, HTTP, HTTPS, tout ça. Comment je vais créer mon adresse email, comment je vais pouvoir l'utiliser, par exemple sur Gmail. Parce que souvent on a déjà une adresse Gmail ou une autre mail, ou etc. Et en fait là, sur Gmail, l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir notre adresse. Bon, je rentre un peu dans les détails, désolé. On va pouvoir avoir notre adresse. Donc par exemple, moi depuis toujours j'ai podcastfemain@gmail.com. Mais pour que ce soit plus pro, je me suis créé aussi mélanie@podcastfemain.fr. Podcastfemain.fr, c'est le nom de domaine que je possède pour mon site internet. Et donc, j'ai créé cette adresse-là sur ma plateforme, sur mon compte OVH, mon hébergeur. Mais je reçois tous mes emails à un seul endroit sur Gmail. Et donc, voilà, je vous expliquerai comment faire. Et en fait, je vous donne ce que moi j'ai choisi de faire. Peut-être que ça ne conviendra pas à 100% des cas, mais honnêtement, j'ai réfléchi avant de choisir de faire comme ça. Voilà. Je, je vous proposerai voilà, je vous proposerai ma méthode et puis vous me direz si ça vous convient. Et puis, ce que je vais rajouter aussi dans les jours / semaines qui arrivent, c'est des conseils d'experts et des invités du podcast. Donc pour l'instant, j'ai enregistré 2 audios avec Sandra, qui est l'organisatrice des salons 1000 et une idées, qui donc nous donne des conseils sur comment je sais qu'il faut que j'y aille sur un salon, comment j'ose en fait. Et puis le deuxième, tout ce qu'il faut savoir pour justement exposer sur un stand. Mais dans le sens très concret, quoi. La multiprise, l'électricité, l'éclairage, tout ça, de manière très très concrète. Et puis, il y a aussi Maëva des Mercredis sous la pluie sur le sujet de l'agent, d'avoir un agent, et sur le sujet du congé maternité. Voilà. Donc ça, c'est les premiers que j'ai enregistrés. J'ai encore plein d'idées. Et l'idée, en fait, c'est qu'à chaque invité du podcast, à la fin, je lui pose 2-3 questions que je vais garder pour la partie formation. Mais d'ailleurs, ça, je vais le proposer aussi, cette partie-là, interview d'experts, mais courte, hein, pas comme j'ai fait, où ça dure 45 minutes, etc. Des choses assez courtes et faciles à écouter. Je vais le proposer dans le cadre d'un abonnement spécifique. Donc ça sera quelques euros par mois, que je compte vous proposer à tous, mais je pense que ce sera surtout les fans du podcast qui vont voir ça aussi comme un moyen de me soutenir, de soutenir le podcast en version gratuite aussi, mais en ayant quelque chose de plus. Parce que évidemment, j'ai remarqué, enfin je le sais, payer a posteriori pour quelque chose qu'on a déjà consommé, en fait, c'est pas forcément évident comme ça. Donc voilà, j'ai envie de tester, de vous apporter autre chose pour les personnes qui font cet effort. Et puis c'est aussi à destination des personnes qui veulent pas la partie formation, mais qui veulent avoir ces audios supplémentaires d'expertise, de retour de partage d'expérience, etc. Je cogite toujours sur un nom. N'hésitez pas si vous êtes inspiré. Là, pour l'instant, je suis encore en phase de réflexion. Dans mon demain, dans mon aujourd'hui, demain et après-demain, il y aura une communauté d'entraide et des lives réguliers. C'est vraiment là où je veux aller à la fin. Enfin, à la fin. Ça sera que le début, mais en gros, c'est cette idée de on est ensemble en fait. Et je sais ce que c'est de passer un peu ces journées toute seule. Alors, j'aimerais vraiment toute seule, mais voilà, ou des fois, réfléchir à deux, en fait, c'est quand même vachement plus sympa. On se challenge et tout, voilà, c'est vraiment hyper important. Donc, j'ai envie de vous proposer ça. Donc, vous avez compris, tout n'est pas terminé aujourd'hui. Et en fait, j'ai choisi de fonctionner de la sorte parce que j'ai pas envie d'attendre des semaines avant d'avoir tout parfaitement fini pour le lancer. Euh, Peut-être que ça peut vous paraître étrange. euh, Peut-être que j'ai aussi ce truc-là parce que je crois pas que je sois
enfin, j'allais dire, je crois pas que je sois perfectionniste. En fait, je dirais pas ça. Je suis perfectionniste sur certains trucs, mais moins sur d'autres. Et j'ai aussi la culture du web. Et dans la culture du web, en fait, si je mets un contenu en ligne, contrairement à quelque chose que je vais faire imprimer, voilà, et que demain matin, si c'est imprimé en 100 exemplaires, bah, c'est un peu mort, quoi. La culture du web, c'est que si, voilà, admettons, là, demain matin, je veux changer ou là, dans 30 secondes, je veux changer, n'importe quoi sur mon site, bah, je le fais et c'est mis en ligne et on n'en parle plus et c'est fini et tout le monde a la même chose. Donc voilà, j'ai ce truc de fonctionner par itération. Ça a été aussi, une manière un peu de vendre des prestations, dans beaucoup d'entreprises, pour lesquelles j'ai travaillé. Et c'est toujours un peu ça, c'est de dire: «Bah, en fait, on a besoin d'une preuve que ça va fonctionner et donc bah, on lance avant que tout soit parfait». On fait des compromis, on chouchoute les premiers clients et tout pour qu'ils aient une bonne expérience aussi, même si tout n'est pas parfait. Après bon, je pense que quand même j'ai bien bossé. Mais voilà, enfin voilà, moi c'est ma façon de fonctionner. Voilà, ça me laisse aussi l'opportunité de commencer, petit, d'accueillir, chaque membre personnellement, progressivement et de prendre les feedbacks. D'ailleurs, j'ai enfin pas mon premier feedback parce que j'avais déjà eu celui d'Audrey, mais là, celui de Stella qui a commencé, il y a 2-3 jours et qui me dit, «C'est très intéressant et le fait que les audios soient courts permet de les réécouter pour être sûr de bien tout saisir». Pour le moment, je suis très contente. Donc elle a fait juste, un module. Le site est très bien fait et j'apprécie de pouvoir prendre des notes en même temps que j'écoute, même en n'ayant pas de carnet avec moi. Parce qu'elle m'a dit qu'elle les avait fait dans les elle avait écouté les premiers audios dans les bouchons. Hem, voilà, le prix, je vous en ai parlé. Je crois que j'ai fait le tour. Bah, il y a encore deux-trois trucs. Si, oui, on m'a demandé pendant combien de temps on pouvait accéder à la formation. Il y a pas de, il y a j'ai, comment dire? Pour moi, c'est une durée à vie tant que ma plateforme, tourne, que je paye l'abonnement et cetera. J'ai mis, sur ma fiche produit que c'était à minima, 1 an parce qu'en fait, ce côté, formation, accessible à vie, ça me gonfle un peu quand je vois ça un peu partout. Parce qu'en réalité, bah, encore une fois, le jour où on arrête de payer, la plateforme qui héberge, ce qu'on vous propose, bah, ça marche plus et en fait, les gens vont pas vous les proposer pendant 40 ans non plus, quoi. Ils vont enfin, bref. Donc il y a ça qui me dérange un peu, dans le truc de dire, c'est à vie, accessible à vie et puis, j'ai quand même travaillé dans le domaine de la formation pendant 6 ans et le gros problème dans la formation, c'est l'assiduité des apprenants. Donc l'assiduité, ça veut dire, bah, le fait d'arriver à revenir et de capter l'attention et de faire en sorte que, nos apprenants, les membres de la formation, aillent jusqu'au bout de la formation. Heu, Moi, je gagnerai pas plus d'argent si vous allez au bout ou si vous y allez pas au bout. Donc si vous écoutez 3 audios ou les 60 ou les 100 ou les 150 qu'il y aura après, heu, vous voyez, ça me fera pareil. Mais néanmoins, quelque part, c'est pas tellement satisfaisant de se dire: «Bah, la cliente, elle a payé, elle a pas utilisé, bon, c'est pas génial. Donc c'est pour ça que je préfère aussi, voilà, faire en sorte que vous ayez envie de venir sur la plateforme, d'ajouter des contenus. Je vais faire des emails spécifiques, pour les clients de la formation, pour justement pour vous dire: «Bah, voilà ce que j'ai ajouté et cetera. Faites-moi vos retours», pour qu'on ajuste en fait et qu'on fasse vivre la formation ensemble. Je crois que je vous ai tout dit. Enfin non, il y a forcément des choses que j'ai oubliées. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur, mélanie@podcastfemain.fr et bah, voilà, pas de pression. J'allais dire: «Ah bah si en fait, quand même, achetez, hein!» Non, non, pas de pression, quand ça vous dit, bah, ça vous dira et je vous accueillerai avec plaisir. Si ça vous dit pas, bah, c'est pas grave en fait et je suis déjà contente que vous m'ayez écoutée. Et puis si vous avez des questions, vous m'écrivez et puis voilà. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode avec Maëva. Si d'ailleurs vous avez écouté jusqu'ici alors si d'ailleurs je voulais vous donner quelques parce que justement je me dis si vous êtes encore là, je vais, vous donner quelques exemples d'audio, que j'ai préparés.
Alors comprendre les possibilités pour vendre ses créations en ligne ou en dehors du web, c'est 2 audios différents. Choisir sa plateforme e-commerce, prospecter, pourquoi et comment, comprendre la saisonnalité de son activité, B2B, B2C ou B2B, pardon. Créer un tableau de suivi des ventes. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, il va y avoir aussi des fichiers à télécharger. Ça fait partie des choses qui me restent à faire. Fixer le prix des créations, calculer la valeur de son temps, faire de belles photos de ses créations pour vendre, identifier les différents types de promotions. Donc ça, c'est dans la partie vente. Dans la partie organisation, concilier toutes les facettes de sa vie, se connaître, savoir où travailler et dans quelle tenue. Je pense que je vous ferai enfin, ça a l'air con comme ça, hein, je suis d'accord, mais je pense que c'est important quand même. Comprendre la bonne posture d'un entrepreneur, faire confiance à sa mémoire ou pas, se garder pardon, un temps de création pour soi, gérer son temps et sa journée type, gérer sa messagerie, s'entourer et réseauter. Donc ça, c'était dans la partie organisation. Dans la partie état d'esprit, être fiable et quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, c'est un truc, les gens pas pro, mais ça me rend dingue. Être patient quand on lance son activité, choisir un mantra, accepter que les échecs n'en soient jamais vraiment, apprendre à ne pas se comparer, apprendre encore et toujours. Communication. Comprendre l'importance de sa présentation, définir les réseaux sociaux sur lesquels être présent, définir son identité, améliorer sa communication écrite, apprendre à répondre à toutes les sollicitations. Alors celui-ci, ça fait partie des plus longs, parce que alors ça c'est pareil, je supporte pas les gens qui ne répondent pas aux emails. La fille est folle. Créer une marque forte et différenciante. Marketing, comprendre ce qu'est le marketing, identifier ses forces et ses faiblesses, identifier les opportunités et les menaces sur son marché, connaître son marché, utiliser le marketing de l'urgence ou pas, ça c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, définir les personas, vos clients cibles, définir son mix marketing avec les 4 P, utiliser la force de la preuve sociale, comprendre les indispensables dans la réassurance client, comprendre l'importance du blog, comprendre la visibilité sur les moteurs de recherche, identifier les indispensables sur Instagram, analyser le trafic de son site web et garder le contact et vendre avec l'emailing. Bon, il y a encore plein de choses qui méritent d'être creusées dans cette partie-là, donc forcément, voilà, j'en ai encore une liste comme le bras dans la partie marketing. Admin et juridique. J'espère que vous êtes encore là. Toc toc, il y a quelqu'un? Auto-entreprise égale micro-entreprise, pour dire, voilà, c'est la même chose, on arrête enfin, du coup, il n'y a pas besoin de confondre. Comprendre comment choisir son statut juridique, connaître les principaux chiffres en micro-entreprise, connaître les principales taxes en micro-entreprise, connaître les principales charges en micro-entreprise, créer sa micro-entreprise, connaître le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel se déclarer. Spoiler alerte, c'est 0 en fait, il faut toujours se déclarer. Connaître l'intérêt d'une assurance responsabilité professionnelle, identifier les organismes clés en micro-entreprise, connaître les aides à la création de mon entreprise, évaluer sa protection sociale en tant que micro-entrepreneur. Compta et finances, être à l'aise avec les questions d'argent, quantifier ses besoins en revenus, faire son bilan patrimonial, comprendre la compta même quand on déteste les chiffres, faire un budget prévisionnel vente et charges, connaître les obligations comptables et financières en micro. Donc là, typiquement, il y a des ressources à télécharger. Et j'en profite pour faire un coucou à Vanessa. Je sais que tu m'écoutes aussi. Dans les bouchons lundi matin. Et je viens de dire une fois de plus typiquement. Elle trouve que je lis beaucoup. Mais non, je suis pas d'accord. Relation client. Comprendre pourquoi le client est toujours roi. Savoir réagir à la critique. Recueillir des avis clients. Et être efficace dans le traitement des messages clients. Voilà. J'en ai d'autres aussi pour la partie relation client à venir. Voilà. J'avais pas prévu de tous vous les lire, mais finalement, si vous êtes encore là, c'est que ça doit vous intéresser. Je voulais dire autre chose. Oui, tant qu'à être encore là, je voulais vous donner des petites infos sur les prochains épisodes. Ça, c'est que pour vous. On va avoir Charlotte Ozou, atelier Charlotte Ozou, qui fait de la couture. Ça sera le 21 septembre. Donc, une semaine après Maëva des mercredis sous la pluie, je commence à ne pas respecter mon rythme. Tout va bien. Et ensuite, on aura un petit bonus de Happy as a Bee. Et ensuite, on aura la maison naïve, voilà, qui revient pour un épisode
Bon, couture encore. Mais j'en ai d'autres derrière. J'aurai, bon, je vous les dis pas les autres. Mais j'aurai de la poterie, du papier et encore un peu de couture. Voilà. J'espère que ça vous donne envie. N'hésitez pas à m'écrire. Et puis voilà, 34 minutes, on est pas mal. Je vais vous laisser là. Bon week-end, je vous embrasse. À bientôt.